de cette semaine est un défi qui mêle art visuel et géométrie. Non, vous ne rêvez pas. Alors, de quoi va-t-on parler? En fait, ce que vous allez faire, votre défi d'aujourd'hui, ce sera de créer une figure géométrique qui ressemblera à un mandala avec des objets, mais vous devrez respecter la symétrie axiale. La symétrie axiale, vous avez reçu une petite leçon dans votre mail, mais on va en parler un petit peu ici. Alors, deux figures sont symétriques par rapport à une droite. Donc ça, c'est la symétrie axiale parce que c'est par rapport à une droite. Elles sont symétriques par rapport à une droite si elles se superposent quand on plie le long de la droite. Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas plier le sol. Donc, on va trouver d'autres manières pour vérifier qu'il y a bien une symétrie axiale. Première chose que l'on peut faire, attention, je vais faire apparaître un quadrillage. Je vais même faire apparaître une droite en rouge. Alors, elle est là, cette droite. J'espère que vous la verrez, elle est en rouge. Et donc, c'est notre axe de symétrie. Par exemple, si je mets ici un petit point A, je veux créer son symétrique de l'autre côté. Eh bien, en fait, il faut que je compte le nombre de petits carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, nous avons le point qui est symétrique qu'on va appeler A'. Prime, c'est la petite apostrophe, c'est un terme mathématique. Par exemple, je veux le point B. Il est ici. Et je veux son symétrique. Je compte 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est le point B. Et donc, si je relie AB et A'B', bien sûr, normalement, on relie avec une règle. Bravo, maîtresse. Et bien, si on plie le long de la droite, on verra que ces deux segments se superposent, donc qu'ils sont symétriques les uns par rapport à l'autre. D'accord? Donc ça, c'est le cas le plus facile que vous avez déjà vu lorsque l'on a un quadrillage. Maintenant, on va voir lorsque l'on n'a pas de quadrillage. Attention, je n'ai pas de quadrillage et j'ai tracé un axe ici de symétrie. Je place mon point A. Comment savoir, comment trouver le point A' de l'autre côté de l'axe de symétrie? Si je le mets comme ça, je me dis, bon, bah, je trace tout droit, bon, c'est à peu près à la même longueur, il est là. Non, ça ne va pas aller parce que si je plie, il ne sera pas au même endroit. Donc, comment je fais? Là, je vais avoir besoin d'outils. Alors, les outils dont je vais avoir besoin, c'est une équerre. Alors moi, mon équerre, elle fait à peu près cette taille. J'ai oublié les autres à l'école. Donc ce que j'ai pris une pochette. Voilà, j'ai vérifié les angles sont bien droits. J'ai pris une pochette et j'aurai besoin aussi d'une règle. Comment faire pour tracer l'axe de symétrie? Alors, il faut que je trace une droite perpendiculaire qui passe par A. Pardon, petit. Je mets un côté de mon équerre sur l'axe de symétrie et l'autre côté doit aller jusque A. Hop, je fais glisser. Une fois que c'est bon, je maintiens bien et je trace. Je dois après prolonger le tracé avec ma règle. Donc je le fais là parce que vous voyez que c'est un peu compliqué. Je trace, je prolonge la petite droite que j'ai faite. Voilà ce que ça donne. Et si je mesure ici avec... Attendez. Voilà, là, j'en ai encore. Si je regarde ici avec ma merveilleuse équerre, on voit bien que là j'ai un angle droit. Donc ça veut dire que ici, ma droite, elle est perpendiculaire. Voilà. Donc maintenant je sais que le point A' sera ici. Mais à quel endroit précisément? Eh bien là je mesure avec ma règle. Donc du point A à l'axe de symétrie, j'ai 11,5 cm. Donc de l'axe de symétrie au point A', je dois également avoir 11,5 cm. Et là, les deux points sont symétriques. Donc je peux en faire un autre rapidement. On va faire le point B. Et je dois trouver son symétrique B'.
Comment je fais? Je reprends ma merveilleuse équerre. Je trace une droite perpendiculaire. Je la fais ici, pardon. Si je vérifie avec mon équerre, je vois bien que ici, il y a un angle droit. Je la positionne bien. Voilà. Donc ça veut dire que ces deux droites sont perpendiculaires. Et après, j'ai juste à mesurer l'écart. Ici, de B à l'axe de symétrie, j'ai 6,5. Donc, de l'axe de symétrie à B, je devrais également avoir... Ouh! Vous moquez pas de moi. Hein. Ouh là là, ça va tomber. Je devrais également avoir, ici j'ai B', 6,5 cm. Et c'est donc comme ça qu'on trace des points qui sont symétriques par rapport à un axe. Donc si par exemple j'avais tracé un autre point C ici et que j'avais fait le triangle ABC, eh bien les deux figures auraient été symétriques par rapport à l'axe. Alors maintenant on va passer au défi. Pour le défi vous aurez besoin, donc je vous conseille de prendre quelque chose de soit une grande équerre ou si vous n'avez pas comme moi une pochette qui est parfaitement rectangulaire avec des angles droits. Vous aurez aussi besoin d'une règle et vous aurez aussi besoin de beaucoup d'objets qui sont identiques. Je vais vous lister et vous montrer les différentes étapes jusqu'à arriver à la fin du défi. Attention, étape 1, je dois faire de la place chez moi. Étape 2, je dois trouver des objets identiques. Je cherche partout, partout, partout. C'est simple, par exemple, ça peut être une paire de chaussures. On a bien deux chaussures qui sont identiques. Ça peut être des couverts, des verres, des assiettes, des stylos qui sont identiques, des boîtes. Ça peut être des cartes, ça peut être n'importe quoi, des post-it, des petits cubes, tout ce qui est identique. Ça doit être identique en forme et en couleur. Étape 3, sur le sol de mon salon, et attention, pas au feutre, je trace un axe de symétrie. Soit je prends une ficelle que je maintiens pour qu'elle soit toute droite, je peux la maintenir avec des petits morceaux de scotch par exemple, ou de la pâte à fixe, soit tout simplement je prends un scotch coloré que je déroule et que je colle au sol. Normalement, si vous avez du carrelage ou du parquet, ça n'abîmera pas du tout. Dès qu'on a fini, on le retire, on passe un petit coup d'éponge et c'est bon. Mais demandez à vos parents si vous avez des doutes. Étape 4, j'organise mes objets. J'organise la moitié de mes objets sur, par exemple, une partie sur la gauche. On va commencer par la gauche, par exemple, sur une partie de mon travail. Donc je mets une chaussure, une cuillère, un cube et j'essaie d'avoir une forme, vous voyez, une forme la plus jolie possible. Moi je vais essayer de faire un cercle parce que les mandalas, le but c'est de faire un mandala géométrique. Les mandalas sont souvent en cercle, d'accord? Donc on met tous nos objets. Puis ensuite, grâce à nos outils de géométrie, on va placer le jumeau de chaque objet. De l'autre côté, si j'ai posé une chaussure, je regarde, je trace mentalement une perpendiculaire, je mesure exactement et puis je pose ma chaussure qui est parfaitement opposée à l'axe de symétrie. Je fais pareil pour tous les objets. Alors je continue l'étape, je vais placer le jumeau de celui-ci de l'autre côté de l'axe de symétrie. J'ai besoin de mon équerre. Vous savez que j'en ai pas, donc j'ai pris quelque chose avec un angle droit, et de ma règle. Donc comment est-ce que je fais? Je trace mentalement une droite perpendiculaire à l'axe de symétrie, voilà, qui se met le long de l'axe de symétrie, le long de mon objet. Donc la droite perpendiculaire, elle est ici. Je mesure combien j'ai entre mon objet et le début de mon axe. Donc ici, j'ai 3,5. Je mesure la même chose ici, en essayant de ne pas trop bouger.
et je le mets également à 3,5. Voilà, je vérifie. Hop. Et donc là, 3,5. Voilà, là, les deux objets sont perpendiculaires. Et maintenant, j'essaye de faire pareil avec les autres objets. Et je n'oublie pas de me dire que pour que deux points, et là, deux objets sont symétriques, il faut qu'ils soient sur un axe de symétrie, sur une perpendiculaire, la perpendiculaire par rapport à l'axe de symétrie, et à la même distance de l'axe de symétrie. C'est vraiment les deux éléments importants. Une fois que j'ai fini, je vous montre mon travail et je vous montre comment on prend la photo. A tout de suite. Étape 5. Je prends une photo en hauteur. Je ne peux pas prendre une photo juste comme ça, parce que sinon on ne va pas bien voir si j'ai respecté les règles. Il faudrait prendre une photo en hauteur. Donc soit on se met au-dessus, comme ça, et on prend une photo vers le bas, soit on demande à un adulte, par exemple, si on a fait une trop grande œuvre, de monter sur une chaise ou un petit escabeau pour prendre la petite photo et pour pouvoir l'envoyer à la maîtresse qui validera ou non votre défi. Les photos les plus jolies, je les partagerai dans le mail de correction du lendemain. Enfin, plus jolies non, les photos qui respectent parfaitement la symétrie axiale. D'accord? Je préfère qu'il y ait qu'une dizaine d'objets, mais que ce soit très bien organisé plutôt qu'il y ait 100 objets mal mis. Voilà. Donc, c'est parti, à vous le défi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai très hâte de recevoir vos œuvres. On se dit à très bientôt la semaine prochaine. Salut!